Bonjour et bienvenue sur Elilo Crochette. Aujourd'hui, je vous présente en vidéo un bonnet mixte, toute taille pour tous les âges. Pourquoi? Parce que la construction, elle est très facile. Ça va être un bonnet qui va se construire par le front, donc par la circonférence, et on le monte vers la pointe, si on peut dire. C'est un bonnet avec des torsades, voilà, que je vous fais voir ici. Un point non, l'astuce pour plier au niveau du plissage que vous voyez, c'est pas posé sur le mannequin, si vous l'enlevez c'est toujours plié, hein. Donc voilà, petite astuce, et puis apparence un peu sympa. C'est le bonnet un peu, comme on dit, baba cool. Tendance en ce moment, hein. Hop, je vous fais voir, voilà, hein, qui repose, donc souple, qui tient chaud, très facile, hein. Je dirais un peu pour tout niveau, hein, puisque je fais vraiment tout pas à pas, doucement avec vous, et surtout pour tous les âges, hein, puisque je vous explique comment le faire, hein, et ça va être pour tout le monde, hommes, femmes, enfants, adultes, ados, comme vous voulez, puisque au niveau de la construction, il se construit par le front et on monte vers la pointe. Donc ça se fait par circonférence. C'est le plus facile pour faire un bonnet. Et surtout que ça ouvre des perspectives pour mettre les points que l'on veut. Donc techniquement, vous allez savoir comment le faire. Et aussi faire ce bonnet qui peut également être porté pour les hommes, à adapter bien sûr avec la couleur. Voilà, j'espère que ce bonnet vous plaît. Gabrielle est enchantée de le porter sur la tête. Donc on y va, vous prenez votre crochet, on va le faire ensemble, pas à pas, tranquillou. Go! Le bonnet, le voici maintenant donc à plat. Vous pouvez voir un peu mieux au niveau des torsades. Les plissures comme elles se font, voilà. Et bien sûr le point élastique que vous avez vu sur Gabrielle. Le bonnet est moins glamour posé à plat, il est mieux sur Gabrielle. Mais bon voilà, vous avez tous les détails. Au niveau dimension, à titre donc d'info, ici, hein, c'est une circonférence donc pour adultes, hein, et je vous explique comment le faire pour toutes les tailles. Cette partie-là élastique fait à peu près 4 cm environ. La partie maille serrée fait à peu près 8 cm. Quand c'est aplati, c'est plus court avec quand c'est plissé, hein. Et la partie torsade fait à peu près 20 cm. Voilà pour les infos. Ici, la circonférence, donc elle est de 53 cm. Et donc 84 mailles chaînettes que l'on va voir tout de suite. Voilà. C'est parti. Pour le montage au niveau des tailles, au vu qu'il se construit par ici, c'est-à-dire qu'on part de là et on monte. Et après, on resserre. Donc la construction est beaucoup plus facile puisqu'il suffit juste de connaître la circonférence de la tête de la personne. Circonférence, c'est le rond, c'est-à-dire votre tour de tête en passant par le front, en couvrant les oreilles. Donc, moi, j'ai pris 53 cm, ça correspond à une taille adulte pour femme. Et on fait la maille chaînette jusqu'à atteindre les 53 cm, on fait la maille coulée et on ferme. Si par exemple vous faites pour un enfant, son tour de tête, la circonférence fait 34 cm, vous faites la même procédure. Pour connaître les tailles des bonnets, je vous mets le lien sous la vidéo, donc dans la note d'information en dessous, un lien qui va vous diriger vers le tableau pour la taille des bonnets. Et vous prenez la colonne circonférence. Voilà. Donc soit vous prenez les centimètres du tableau, soit vous pouvez mesurer un bonnet que vous avez sous la main. Ça c'est au choix.
Voilà. Donc vous voyez que l'explication pour la taille est très facile vu que c'est la construction qui fait que ça facilite ce travail. Maintenant, on continue dans les infos et après on prend son crochet et on va travailler quand même. C'est pas que. Pour le montage au niveau des tailles, au vu qu'il se construit par ici, c'est-à-dire qu'on part de là et on monte et après on resserre. Donc la construction est beaucoup plus facile puisqu'il suffit juste de connaître la circonférence de la tête de la personne. Circonférence, c'est le rond, c'est-à-dire votre tour de tête en passant par le front, en couvrant les oreilles. Donc, moi, j'ai pris 53 cm, ça correspond à une taille adulte pour femme. Et on fait la maille chaînette jusqu'à atteindre les 53 cm, on fait la maille coulée et on ferme. Si par exemple vous faites pour un enfant, son tour de tête, la circonférence fait 34 cm, vous faites la même procédure. Pour connaître les tailles des bonnets, je vous mets le lien sous la vidéo, donc dans la note d'information en dessous, un lien qui va vous diriger vers le tableau pour la taille des bonnets. Et vous prenez la colonne circonférence. Voilà. Donc soit vous prenez les centimètres du tableau, soit vous pouvez mesurer un bonnet que vous avez sous la main. Ça c'est au choix. Voilà. Donc vous voyez que l'explication pour la taille est très facile vu que c'est la construction qui fait que ça facilite ce travail. Maintenant, on continue dans les infos et après on prend son crochet et on va travailler quand même. C'est pas que, mais... Pour réaliser ce bonnet, vous aurez besoin, bien sûr, de laine, d'un marqueur, d'un crochet. C'est tout. En détail. Alors, j'ai choisi la Florencia d'Ophile qui se trouve chez les Douceurs de Créaloute, qui est composée de 100% acrylique et surtout 100 grammes qui fait à peu près 200 mètres. Donc c'est vraiment une très belle pelote qui se lave à 30 degrés. Au niveau crochet, j'ai pris du 5 mm, tout simplement. Pourquoi j'ai pris celle-là? Déjà, rien que de la voir, on voit la douceur. On voit en fin de compte qu'on peut travailler la souplesse. Du coup, c'est ce qu'on avait besoin aussi pour le bonnet. Qu'elle soit chaude, c'est un bonnet. Et elle est super agréable à travailler. Des belles couleurs. Donc vous avez le choix. Vraiment agréable. Douce, vous savez que moi j'adore la douceur et surtout pour mettre sur la tête, et ça donne voilà un très bon résultat pour un bonnet. J'ai beaucoup aimé la travailler et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, c'est la première fois que je la travaille et vraiment pas déçue. Donc regardez les couleurs que vous avez envie. Et pour le bonnet, j'ai utilisé, alors il faudra prendre 2 pelotes. J'utilise à peu près une pelote et demie, vous voyez, il en reste encore. Avec ça, je vais vous refaire une petite vidéo. Donc vous pourrez utiliser le reste de la pelote que vous aurez chez vous, à moins que vous l'utilisez pour autre chose. Mais je ferai quelque chose pour compléter et pour pas qu'elle dorme dans un petit coin. Quoique les pelotes en général ne dorment pas beaucoup dans les coins. Enfin, voilà. Allez, c'est parti. On y va. Pour réaliser donc ce bonnet, vous allez faire, si vous faites la même taille que moi, donc une taille adulte femme, donc de circonférence 53 à peu près, vous allez faire 84 mailles en l'air. Petit 1, ça permet d'atteindre la circonférence. Et petit 2, c'est un multiple de 7. Voilà. Donc 84. Si bien sûr vous voulez plus petit ou plus grand,
le même principe, vous prenez la circonférence que vous désirez, vous faites le nombre de mailles chaînettes pour atteindre votre circonférence et vous faites attention que c'est un multiple de 7. Voilà. Donc on peut vraiment adapter à toutes les tailles. Si vous faites une circonférence, par exemple, je vous dis une bêtise, mais de 35, donc c'est-à-dire vraiment le tour de votre tête, ou la tête de l'enfant, donc 35, vous allez faire une maille chaînette pour arriver à 35 cm, puisqu'après on va fermer, et vous faites en sorte d'avoir un multiple de 7. Voilà pour le début. Continuons. Quand vous avez fini votre maille chaînette, on va la relier. Pour la relier et pour pas qu'elle vire, qu'elle tourne, moi j'ai l'astuce, tout simple, jusqu'à maintenant, ça m'a réussi. Je prends ma maille chaînette, je fais en sorte qu'elle soit bien droite, toujours mon crochet droit, voilà, hop, et quand j'arrive au bout, vous voyez mon pouce il est dans ce sens là, mon pouce gauche, je prends et je le mets dans ce sens là, voilà, donc je tiens ma maille chaînette comme ça, et je la tourne, et là je rentre de suite mon crochet dans la première maille à côté du nœud. Jusqu'à maintenant, voilà, ça n'a jamais tourné. Après, bien sûr, chacun a ses astuces. À partir de là, hop, on va faire une maille coulée. Voilà. Et de là, on va faire des rangs de mailles serrées. Une maille en l'air, toujours pour commencer, une maille serrée. Et là, vous rentrez dans la première maille. Voilà. Et vous faites un rang de mailles serrées. Voilà. On se retrouve à la fin du rang. Vous avez fini de faire le rang de mailles serrées. Attention, petite précision, cette maille-là, ce n'est pas une maille serrée, c'est la petite maille en l'air pour commencer. La maille serrée, elle est là, faites attention. Pour éviter le désagrément d'avoir, vous savez, ce petit trait que l'on a quand on travaille au crochet et qu'on fait une maille coulée, qu'on démarre, et ainsi de suite. Souvent, on a un petit trait. Alors, on a un petit trait, soit qui reste droit, suivant comment on crochette, soit qui part et qui fait, entre guillemets, très moche. Pour éviter cela, nous allons travailler en spirale. Donc, en spirale, il n'y a pas de maille coulée, comme pour les amigurumi. On travaille en spirale. Pour travailler en spirale, sans se perdre, notre ami le marqueur. Ça, c'est un ami fidèle, indispensable. On l'adore. Qui fait qu'on va à chaque fois, quand on va commencer la première maille du nouveau rang, on met le marqueur pour savoir où on en est. Ici, on a fini notre rang de mailles serrées. On en a 84. Vous me recomptez avant de continuer. Si là déjà, vous vous êtes planté, il manque une maille, ça va tout fausser. Ce serait dommage de tout recommencer. Donc vous prenez 2 secondes et vous me recomptez tout. Si tout est OK, c'est-à-dire 84 mailles serrées ou le nombre que vous avez choisi, ici donc, là, on l'oublie, c'est comme si elle n'existait pas. On va sur celle-ci, on rentre et on fait notre première maille serrée du nouveau rang. Et on le marque. Et ça va être ça à chaque fois. Donc, on va faire un nombre de rangs en maille serrée que je vous dis de suite. Je fais mon petit calcul et je reviens. Voilà. Maintenant, vous allez au total,
Donc je l'ai fait pour que vous voyez ce que ça donne. On a fait un rang. Maintenant, vous allez faire 19 rangs de mailles serrées, ce qui vous donnera un total ici de 20 rangs, j'allais dire 30, de 20 rangs. Hein. Donc on a fait un premier rang de mailles serrées, vous en faites 19 et il faut que vous ayez un total de 20 rangs de mailles serrées dans chaque maille. Et quand vous avez fini, on continue. Voilà, vous avez fini. Hein. Moi, j'ai pris de l'avance. Voilà, on va travailler maintenant en bride. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que on travaillait en spirale. Là, maintenant, le but n'est plus de travailler en spirale. Donc, là où vous aviez votre marqueur, ici, hein, ça c'est le, comment dire, le début. Là, donc dans la maille où il y avait le marqueur, vous me faites une maille coulée qui fait que, voilà, il faut que ça fasse comme s'il y avait un niveau, une ligne droite. À partir de là, vous faites 3 mailles en l'air, classique, hein, et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Hein? Donc on essaye un petit peu d'installer notre maille coulée. Voilà, notre voilà. Donc là on va partir, on repart par contre sur voilà un rang classique, plus en spirale. Hein? Donc on n'a plus besoin du marqueur puisqu'on va travailler en maille coulée, enfin normal, hein, en bride. Allez, vous allez faire un rang en faisant une bride dans chaque maille. Hop, tout simplement, hein, pour ce rang-là. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez fini votre rang de bride. Hein, tout simplement. Pensez qu'il faut toujours qu'il y en ait 84 ou toujours un multiple de 7. Hein, vous vérifiez. Et là, maintenant, on attaque les choses sérieuses. Là, on va préparer pour faire nos torsades. Donc, ce qui va être important, c'est qu'on commence, en fait, alors, on va commencer avec 3 brides normales. Donc, 1, 2, 3, les 3 mailles en l'air classiques. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Ici, on a 1, 2, 3, 4. On va travailler donc avec 4 brides à chaque fois pour faire les torsades. Donc là, on va tout simplement faire une bride relief avant. Donc, on fait notre jeté, on rentre à droite, on ressort de l'autre côté, la bride est devant le crochet, on fait notre jeté et après on fait une bride normale. Jeté, on rentre, on ressort, une bride normale. Donc 1, 2, 3 et on travaille sur 4 pour faire des brides. À partir de là, dans les 3 brides qui arrivent, les 3 mailles qui suivent, on va faire une bride dans chaque maille 3 fois. Voilà. Hein, on prépare le terrain. Hop. Et là, on recommence. 1,
2, 3 et 4. Voilà. Allez, maintenant vous me faites ça tout le long. 3 normales, 4 en relief. C'est parti. Le rang est fini avec les reliefs. Si vous vous êtes pas trompé, vous finissez par 4 reliefs. Et du coup, ça fait la boucle qui est bouclée, c'est-à-dire 4 reliefs, 3 normales. 4 reliefs, 3 normales. Voilà, on commence par 3 normales, on finit par 4 reliefs pour que ça fasse la suite et qu'on tourne en rond. Hein? Voilà. Maintenant, on va attaquer les torsades. Donc pour travailler les torsades, on va travailler bien sûr sur les brides qui sont en relief. Donc celles qui sont normales restent normales. Du coup, la première, c'est 3 mailles en l'air. La maille suivante, une bride normale. Et la troisième, bride normale. Donc toutes les brides, les 3 brides normales tout le long du rang, restent normales, on ne les touche pas. On va travailler sur nos 4. Donc on va les appeler 1, 2, 3, 4. Pour celles qui connaissent les brides, vous passez votre chemin et vous travaillez votre bonnet. Pour celles qui ne connaissent pas, on va le faire ensemble. On fait une double bride. Ça veut dire que sur mon crochet, je fais 2 jetés. 1 et 2. Je vais sauter la première, la deuxième, je vais chercher la troisième. Toujours en relief, c'est-à-dire ce que vous avez fait avant, toujours pareil. Mon jeté. Et je fais les doubles, c'est-à-dire 2 premières boucles et les 2 dernières. On recommence, on fait la 4e, la dernière, hop, les 2 premières, les 2 suivantes et on clôture. On prépare pour travailler première et deuxième. Donc je vais chercher, vous voyez, je passe devant, hein, j'écrase un peu, je passe devant. Je vais chercher ma première bride et toujours pareil, les 2 par 2. Et ma deuxième qui est ici, qui n'est pas travaillée, hein, hop, voilà. Pourquoi double bride? Ben là, on voit super bien notre torsade, elle est plus aérée. Hein, tout simplement. Voilà, ça fait quand même plus sympa. Ensuite, ici, on a nos 3 normales. Donc, pensez que ces 3 normales, on les travaille normalement, c'est-à-dire une bride dans chaque maille. Voilà. On refait ensemble pour la torsade et après vous ferez exactement pareil tout le long du bonnet. 1, 2, 3, 4. Je vais à la troisième. Je rentre. Je vais à ma première. Et à la deuxième. Et les 4 ont été travaillés. Voilà. Donc pour ce rang-là, vous allez faire les torsades ainsi. On fera la suite ensemble, hein, le rang suivant. Donc, normal, normal, relief, on attaque les torsades. Allez, c'est parti. Hop. Alors, maintenant que vous avez fini le début de la torsade, on va continuer la torsade. Donc, vous faites toujours les 3 brides normales. Et là, toujours 1, 2, 3, 4. Alors, si je zoome, ça ira mieux.
Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Toujours le même principe. Allez, donc là, on prend la troisième. Hein, toujours. Hop. La quatrième, toujours en double bride. Hein, pour le côté aéré, joli. Et là, nous avons notre première et deuxième qui se cachent, hein, un petit peu. Voilà. On passe devant, toujours devant, et on va chercher notre première bride et on fait notre relief. Et on va chercher la deuxième qui est cachée en dessous. Hop. Voilà. Alors, je vous fais une bride normale pour que on voit la torsade s'installer. Voilà. Donc, torsade, ça fait ça. Ça passe en dessous. Lui en dessous et il tourne. Et ça se croise. Voilà. Hein? Donc là, vous continuez dans le même principe. Hein? Et c'est la torsade qui va faire son travail joli. C'est parti. Je vous refais voir encore une fois. C'est parti? Non, c'est pas parti. Attendez. Oui, ça peut m'arriver. Hein. Allez, on refait. Donc là, 1, 2, 3, 4. On prend la troisième. La quatrième. Et la première qui est derrière. Hop, hein, ici. Et toujours, on met le crochet devant soi. Hein, je le passe devant la torsade. Hein. Voilà. On n'oublie pas la petite deuxième qui est ensevelie. Voilà. Et c'est parti, cette fois-ci, pour faire le tour du rang. Là, cette fois-ci, je vous laisse travailler. Vous avez fini le deuxième rang avec la torsade. Vous avez bien compris qu'au final, il n'y a qu'un rang de répétition. C'est-à-dire qu'on prend troisième, quatrième, 1, 2, troisième, quatrième, 1, 2. Voilà, c'est pour ça que je ne vous ai pas précisé au début les rangs de répétition, parce qu'en fin de compte, il y en a pas. C'est toujours faire le même mouvement pour la torsade. Donc on va le refaire ensemble pour faire voir que la continuité est toujours la même. Donc la troisième, la quatrième, hein, qui sont un biais devant, voilà, et première, deuxième, qui sont toujours au même endroit, qu'on va chercher toujours par devant, et qu'en fin de compte, rien ne change. Donc vous avez qu'un rang à mémoriser. Voilà. S'il y en a qui me disent que c'est compliqué de mémoriser un rang, ouh, je deviens toute rouge. Et ensuite, hein, ben voilà, on continue. Et automatiquement, la torsade se fait toute seule. Dessus, en dessous, dessus, voilà. En dessous, dessus, en dessous, et ça se croise. Donc maintenant, on va monter, monter, monter. Alors après, bien sûr, la hauteur sera, on va dire, au goût de chacun. Moi, je vais vous donner la base de ce que j'ai fait. Vous verrez si vous faites plus ou moins. Allez, à de suite. Alors, au niveau des brides, avec la torsade, donc j'ai fait un total de 10 rangs de torsade. Quand je dis 10 rangs, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait
10 torsades, on va dire, 10 rangs avec les torsades. On avait celui-là où on avait préparé un relief et la base qui était que des brides. Donc, de là à la fin ici, on a un total de 12 rangs. Premier rang de brides normales, le deuxième rang où on avait fait les 4 en relief et les 3 normales. Et ensuite, on a commencé le relief, d'accord? Donc, tout ce qui est torsade, je le répète, j'ai fait 10 rangs en partant de là. 1, 2, 3, 4, nanana. Et ça fait un total de 12 avec ici. Maintenant, si la hauteur vous convient, tant mieux. Sinon, vous faites encore un peu plus haut. Vous rajoutez des rangs. Maintenant, on va commencer à préparer, on va dire, l'extrémité. Donc, on est ici. Et on va 1, 2, 3. Et ici, on va tout simplement réduire. Une. Voilà. C'est-à-dire que de 2 brides, on va passer à une seule. Je recommence. On va faire une diminution, si on peut, voilà. Donc, vous me faites les 3 mailles. Là, on rentre dans la la maille suivante. Vous faites les 2 boucles et vous gardez. Le jeté, la maille suivante, je fais les 2 boucles et je garde. Donc, j'ai 2 brides sur mon crochet et je fais mes 3 boucles. Voilà, c'est-à-dire que j'ai mes 3 mailles en l'air qui représentent la bride ici. Donc ça, c'est une bride. Et j'ai une maille qui représente 2 brides. Donc on a fait une diminution. Ensuite, au niveau de la torsade, on ne la touche pas. Vous me faites toujours la torsade que vous avez fait jusqu'à maintenant, sans rien changer. Hop. Quand vous arrivez là où il y a les 3, on recommence. Ici, une bride normale. On ne la touche pas. Et les 2, on fait une diminution. Une. Et 2. 1, 2. Et on fait les 3 boucles. Voilà. On va commencer à diminuer pour faire partir un tout petit peu en pointe le bonnet. Donc, de 3 brides, on va passer à 2. Le rang d'après, il y aura 1 et 2. Ça, on le fera ensemble. Donc, vous me faites ça. Tout le long du rang, on se retrouve à la fin. Le rang étant terminé, maintenant, on va faire 2 rangs sans rien toucher, mais juste en mettant du coup que 2, voilà, que 2 brides entre les torsades, tout simplement. Donc bien sûr, les torsades, on les touche pas. Voilà. Et du coup, ben là, on a une qui, elle, bon, n'a pas été touchée, et une maille qui représente les 2. Voilà. Allez. Donc, 2 rangs en faisant que 2 brides entre les torsades. 2 rangs. Vous avez fait donc vos 2 rangs. On a fait le rang de diminution et 2 rangs normal avec 2 brides. Maintenant, on va encore diminuer. Donc, on va faire 1, 2,
3. Et là, pour le coup, ben, voilà. Là, on piquera ici pour la maille coulée. Voilà. Là, c'est normal, c'est les trois mailles en l'air qui perturbent un peu. Hein. Mais aux autres, on fait une diminution normale. Alors, j'arrive, bien sûr, les brides, on ne touche pas. Voilà. Et ici, donc, on fait les 2 premières boucles, les 2 premières, et là, voilà. Et là, nous avons fait une réelle diminution. Celle-ci, vous inquiétez pas, on le rattrapera, on piquera vraiment à la maille d'en haut. Hop. Donc, vous faites le rang avec la diminution, comme là, ici, et 2 rangs où vous allez avoir une bride. Torsade, une bride, torsade. Donc c'est le même principe que là. Donc là on avait fait la diminution et 2 rangs, et vous faites 2 rangs et vous aurez 2 rangs avec une seule bride entre les torsades. Allez, donc on se rejoint à la fin du 3e rang. 1, 2 et 3. Voilà, ça commence à prendre forme et on voit que ça rétrécit. Et là, on va faire petite astuce. Donc ici, vous avez fait, hop, je zoome bien. Ici, vous avez fait votre maille coulée quand vous avez fini sur la bride, hein, classique, puisqu'il y a maintenant une bride au milieu des torsades. On va tenter donc d'enlever cette bride et de travailler que les torsades, torsade, torsade. Pour cela, on est ici. Or, on sait qu'il faut qu'on commence avec celle-là. On est bien d'accord avec la 3e. Là, à la maille suivante, vous allez faire une maille coulée. À la maille suivante, la maille coulée. D'accord? Donc, on avance en fin de compte, hein, tout simplement. Et là, on est ici. Donc, là, on est sur, si vous regardez bien, dans la maille donc de la 3e bride qu'on est censé travailler. Vous allez faire une maille en l'air que vous oublierez, comme si elle n'existait pas après. Hein, et on va faire notre bride relief, comme d'habitude, la 3e. La 4e, on va chercher la 1re, la 2e, et on aura fait notre torsade. Voilà. On est bien d'accord. C'est-à-dire que là, on fait 1, 2, 3. Alors, attendez, hop. 1, 2, 3. La 4e, elle est ici. Voilà. Là, quand vous aurez fini, c'est à celle-ci que vous ferez la maille coulée. Après, ce qu'on va faire, c'est cette bride, ben on l'oublie. On fait de suite notre torsade, ben comme si de rien n'était, hein. Voilà, tout simplement. Voilà, comme si on l'avait fait, hein, ni vu ni connu. Hop, voilà, la première. Donc vous voyez, on passe d'une torsade à l'autre, donc ça va encore rétrécir.
de torsade à torsade. On se retrouve quand même ici pour faire notre maille coulée et faire la suite. Le rang étant fini, c'est quand même mieux comme ça, droit. Là, on va faire donc la maille coulée au bon endroit. On est censé avoir 4 mailles, donc 1, 2, 3 et 4. On va à la 4e. Ça, c'est la petite maille en l'air qu'on s'est servi, qu'on n'a pas besoin. Hein. Donc vraiment, on va à la maille qui correspond à la bride qui est en dessous. Donc ne vous prenez pas la tête, faites 1, 2, 3 et la maille la 4e. Hop, et là, sauf si vous glissez comme moi, vous faites votre maille coulée. Voilà. Et là, on se rend compte que quand même, ça a bien, je vous le mets sur le côté, voilà, ça a bien diminué. Hop. Ce qu'on va faire maintenant, on va travailler en maille serrée. Donc, pourquoi maille serrée? On va faire un rang de maille serrée dans le sens pour nous aider à mieux travailler après, hein, tout simplement. Pour aussi rendre un peu plus solide. Donc là, c'est facile, hein? Une maille en l'air et une maille serrée dans chaque maille. Donc, vous allez avoir, entre guillemets, hein, c'est des groupes de 4 mailles, puisque c'est que les mailles qui correspondent aux torsades. Alors, quand je dis un groupe de 4 mailles, parce que bon, on la voit, notre torsade, elle est ici, hein? Voilà. Donc, vous me faites un rang en faisant une maille serrée dans chaque maille. Allez, c'est parti, mesdames. Voilà, vous avez fait votre rang de maille serrée. Vous vous êtes rendu compte que vous avez vu, ça resserre déjà un petit peu plus. Maintenant, vous allez garder une certaine longueur de fil. Vous coupez l'aiguille à laine. On va en fait maintenant clôturer la dernière maille, hein, la boucle. Hein. Je vais chercher mon mot, franchement, il y a des fois. J'ai pas Alzheimer, mais enfin. Hein. Hop, et on ferme. Voilà. Allez. Là, notre rang est clôturé. Maintenant, on va en fait froisser. Hein, hop, on va resserrer pour pas le trou pour le bonnet, sinon la petite tétette va avoir froid. Donc là, le principe, c'est assez basique. Hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on rentre. Alors attendez, je zoome un peu. Pour ceux vraiment qui ne connaissent pas. Je rentre dans la maille, je ressors de l'autre côté, hein, de l'autre côté de la maille. Je rentre, hein, et vous voyez, j'ondule. Hop. Et hop. De temps en temps, on passe quand même le fil pour pas que ça coince. Hein. Voilà. Attention au niveau des nœuds. Alors, on n'est pas obligé de serrer de suite, mais vous voyez, quand je serre, ça fronce. Voilà, c'est le but. Hein. Donc là, on continue. Donc, on rentre, on ressort, on rentre, on ressort, on rentre, on ressort. Voilà. Et on va faire ça tout le long. Allez, donc on se rejoint à la fin. Voilà, moi, donc j'ai fait, voilà, tout bien serré. Vous serrez au maximum, attention de ne pas casser le fil. Mais si vous faites comme moi, qui a quand même un petit trou, c'est le fait qu'il y a l'épaisseur quand même de la laine qui est autour, hein, et on ne peut pas aller... on va tout simplement, en fait, le fermer, on va dire plus classique. Pour cela, parce que là, on est côté joli, on est à l'extérieur. Pour cela, on rentre. On va, enfin plutôt rentrer, on va se mettre à l'envers. Hop, donc, on prend
tout le matériel. Tac, tac, on tire, hein. Hop, voilà. Et on se met à l'envers. Parce que pour faire un petit peu, voilà, de la couture, autant qu'on soit à l'envers, c'est mieux, hein. Voilà. Donc là, on va aider un petit peu le trou à se fermer. Alors, je vais essayer de bien vous faire. Voilà. Hop, je cherchais. Donc tout simplement, on va en fait l'aider vraiment à se fermer. Classique, hein. On va faire voilà une couture. Alors, prenez pas trop loin, hein, pour pas non plus que ça fasse pas beau. Mais hop. Voilà. Hein, vous fermez le trou. Voyez, tout simplement, vous prenez d'un bord à l'autre. Hein. Voilà, et on ferme. Hein. Classique, hein, petite couture de rien du tout. Hein, pour ceux qui n'aiment pas la couture, c'est rien, c'est tout petit. Ne partez pas en courant. Voilà. Hein. Allez, on fait ça. Et après, ben voilà, le trou sera fini. Cette partie-là, au niveau de la fermeture, sera faite. Hein, et on va continuer. Allez. Voilà, on a réussi à fermer le haut. Maintenant, on bascule un petit peu sur le bas. Vous accrochez le fil. Et là, on travaille sur le rebord de la maille chaînette. Hein, donc, c'est pas tout à fait des mailles comme on a l'habitude de les travailler, mais il y a la place. Et là, vous faites une maille en l'air et on part sur un rang de mailles serrées. Hein. Hop, voilà. Un rang de mailles serrées pour préparer la suite. Allez, c'est parti. Le rang de mailles serrées étant fini, maintenant vous me faites un rang de brides, une bride dans chaque maille. Comme on a fait un rang de mailles serrées, ça va être plus facile. Déjà, on a fait un peu homogène et à la fois on a préparé donc une bride dans chaque maille. Vous n'avez pas besoin de moi, on se retrouve à la fin de ce rang là. Maintenant qu'on a fini notre premier rang de bride qui est notre base pour faire le point élastique. Pour ceux qui connaissent, pas de souci, allez-y. Ceux qui connaissent pas, on le fait ensemble. 3 mailles en l'air. Ou éventuellement, on va tricher un tout petit peu. Hein. Hop, on va faire comme je fais des fois. Une maille en l'air. Et la bride où vous êtes, hein, donc la maille qui correspond, vous faites de suite une bride avant. Voilà, trichons un peu. La bride suivante, on la fait arrière. Donc le principe du point élastique, hein, c'est une bride avant, une bride arrière. Une bride avant, une bride arrière. Je refais voir comment on fait les brides avant et les brides arrière. Le jeté. La bride avant, c'est à droite, on ressort à gauche et la bride est devant le crochet. Et on fait sa bride classique, normale. La bride arrière, le jeté et on passe, vous voyez, je suis derrière. Je rentre à droite, je sors à gauche, mais vous remarquez que j'ai ma bride qui est derrière le crochet. On fait son jeté et on fait la bride. Voilà. Très facile à faire et ça s'appelle le point élastique que l'on retrouve quasiment partout dans les manteaux, les gilets, les bonnets, voilà. Hein. C'est sympa et il est élastique comme on peut le voir. Donc, bride avant, bride arrière, bride avant, bride arrière, hein, jusqu'à la fin du rang. Allez. Voilà, je me suis avancée un tout petit peu pour que vous voyez ce que ça donne au niveau taille. Le point élastique, l'avantage, c'est qu'on peut le faire étroit comme on peut le faire large.
Ça va être suivant vraiment vos goûts à vous. Moi, perso, j'ai fait donc 3 rangs. 1, 2, 3. Hein? 3 rangs, un point élastique. Mais je ne vous abandonne pas. Je vous donne quand même la suite. D'accord? Pour que vous sachiez, après votre premier rang que vous venez de faire, la suite. Hein? Donc imaginez que vous avez fait votre premier rang. C'est le même cas de figure que ce que j'ai ici. Donc toujours pareil, une maille en l'air et vous me faites une bride avant puisque elle est avant. Donc vous allez faire ce que vous avez sur le crochet. Ici c'est un brin arrière. Vous faites sur le brin arrière, sur la bride arrière, une bride arrière, une bride avant, une bride avant, une bride arrière, une bride arrière. Voilà. Il n'y a pas plus et pas moins au niveau du point élastique. Donc vous allez faire autant de rangs que vous avez envie. Si vous êtes envie de faire comme moi, que cette largeur vous convient, hop, qui est exactement, voilà, à peu près de 4 cm, hein, à peu près, voilà. Si ça vous convient, dans ce cas-là, alors, en dehors du premier rang qu'on a fait de brides, hein, d'accord, juste ce qu'on a fait en relief, 1, 2, 3. 3 rangs en relief. Si vous voulez plus grand, continuez. Voilà, ça peut être à l'infini. Hein. Voilà. Sinon, vous pouvez même faire plus court. Comme vous voulez, ce qui vous plaît, en fait, quand vous portez le bonnet. Et donc, élastique, hein, voilà, parce que c'est élastique. Donc, quand vous avez fini la largeur voulue, ben, on coupe le fil et on continue. Maintenant, on va s'occuper avec une aiguille à laine et du fil, le froissage. Pour faire le froissage, alors quelque part il n'y a pas de règle. Vous pouvez peut-être le faire vraiment comme vous avez envie, avec de la fantaisie, voilà, de votre imagination. Mais quelques repères. Ici donc on a notre point de départ de l'élastique. Rappelez-vous, c'était notre maille chaînette. Avec l'aiguille, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, vous partez du creux ici. Hein, 1, 2, 3. Je reprends. Là, c'est notre maille chaînette. Vous partez du premier creux. 1, 2, 3. Au troisième rang. Vous rentrez le fil par en dessous, bien sûr. Hein? Voilà. On tire, on laisse en dessous une bonne marge pour pouvoir travailler. Je re-rentre ici à le petit trou qui a juste en dessous. Hein? Alors moi je dis petit trou, mais c'est le travail des mailles. Hein? Vous ressortez. Donc vous êtes à l'intérieur, on va se retrouver à l'intérieur du bonnet. Voilà. Ici, pour que ce soit solide, là où vous avez votre petit bout de laine, vous allez tout simplement faire un nœud. Faites déjà un petit nœud pour que ça tienne. Après, on renforce, vous ferez d'autres nœuds et tout et tout. Hein? Mais c'est pour que ça tienne, hein, que ça ne glisse pas. Forcément, vous allez ressortir, voilà, là où on est. Allez, on ressort. Donc là, le nœud, c'est pas grave, hein, puisque là, ça va tenir, vous voyez. Voilà, on maintient. Et là, en fait, on va faire des zigzags, c'est-à-dire qu'on va rentrer, ressortir, de sorte à pouvoir que quand on tire le fil, ça fronce. Un peu comme ce qu'on a fait là-haut, mais là, on le fait à la verticale. Alors, j'essaie vraiment, voilà, hop, de me positionner pour que vous arriviez à voir. On va zoomer, pas trop, hop. Donc, je suis ici. On va faire 1, 2 trous, premier, deuxième.
Au deuxième, on rentre. Hop. Voilà. On rentre. Voilà. On va ressortir. Alors, vous voyez, c'est là où on est rentré. Hein. On ressort juste à côté. Pas trop loin. Sinon, le froissage ne se fera pas comme il faut. Voilà. Premier, deuxième trou, on rentre. Donc, vous avez compris le principe. Hop. Je ressors non pas là où je viens de rentrer, là ici, au petit trou juste à côté. Voilà. Donc, le principe, ça va être ça. Hein, pour faire le froissage. 1, 2, hop. Je rentre. Alors, je vais perdre mon fil. Voilà. Donc, on va faire ça tout le long. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Allez. Hop. Et alors, on va pas aller non plus trop loin. Hein. Après, à vous de voir. Hein. Voilà. Donc là, moi, je suis à 1, 2, je rentre. Et vous voyez, je laisse une toute petite marge ici. Quand on est là, excusez-moi, donc, hop, voilà. Quand on est là, le but, ça va être de tirer pour que ça se froisse. Par mesure de sécurité, ça reste quand même des fils, ça reste des petits trous. Hein. On va tenir, hop, voilà. On va tenir là où on a fait quand même le nœud, hein, par mesure de sécurité. Voilà, on tient. Hein. Ne tirez pas non plus comme une grande malade. Hein, si, voilà, pensez quand même que c'est le fil. Donc le but, ça va être de tenir le fil, mais en même temps de froisser. Donc on tire, hein, on va aider un petit peu la laine. Donc moi en dessous, là ici, vous voyez, je tire. Voilà. Alors attention, vous avez l'épaisseur ici de la laine. Donc vous pouvez pas non plus avoir un froissage comme sur un tissu, entre guillemets. Hein. Mais vous aidez. Vous essayez de rapprocher un petit peu. Voilà. Et on a froissé. Ce qu'on va faire pour garder notre froissage, hein, ici, et qu'on puisse quand même aussi continuer, en dessous, on va faire, hein, alors vous voyez, moi je serre bien et j'aide. Je maintiens et là, je fais tout simplement, hop, une boucle pour faire un nœud. Voilà, voilà, pour garder mon froissage hop. Et pouvoir continuer. Donc le nombre de froissages que vous allez faire sur le tour de votre bonnet, ça dépend des goûts. Vous pouvez le faire très rapproché, vous pouvez le faire très loin. Ça sera à vous de voir. Personnellement, comme je veux quand même avoir un style, mais ne pas... ces ondulations, quelque part, moi, je veux les garder. C'est un peu pour ça que je le fais. Donc, je vais aller vers là. Vous voyez, ici. C'est-à-dire que je laisse un peu l'ondulation se perdre. Et là où ça commence à être plat, ben, je vais en faire une. Voilà, tout simplement. Donc, après, vous avez le choix. Soit vous coupez le fil, soit vous allez, en fait, comme quand vous rentrez le fil, passer dans les boucles. Vous voyez ici, on rentre, hein, voilà, pour pas que le fil se promène partout. Ou vous coupez le fil pour rejoindre cette partie-là. Hein. Donc ça, c'est à vous de voir. Allez, on se retrouve ici. Personnellement, j'ai longé tout le long. Je suis ressortie ici et je vais refaire le même
principe 1. Ici, je vais faire 1, 2. Je rentre, hop, voilà. Je ressors, donc non pas là où j'étais juste à côté, comme on a fait tout à l'heure, hein, exactement pareil. On fait exactement pareil, hop, juste au deuxième, donc 1, 2, et c'est parti. Après, vous pouvez le faire plus grand, plus serré. À vous de jongler et de trouver le froissage que vous aimez particulièrement. Hein. Alors c'est vrai que c'est pas ce qu'on fait le plus au crochet, il faut l'avouer. Mais bon, voilà, ça change un peu. Hein. Faut casser la routine. On n'oublie pas de s'arrêter au même endroit, hein, si on veut garder un équilibre, ou alors complètement différent si on veut de l'originalité. C'est-à-dire vous pouvez faire un froissage, vous voyez, donc là je suis là, 1, 2, 3, hop, là je vais m'arrêter. On peut faire un froissage, donc je disais, plus grand, plus petit, soit à l'identique de là, là et les autres, ou un très large, un plus foncé, un de travers. Enfin, moi je dirais faites-vous un peu plaisir. Voilà. Donc là, hop, ben je vais pareil, je vais froisser. Alors on tire doucement, tirez doucement, hein. Voilà, c'est le but, c'est pas non plus de casser le fil. Là, moi ce que je vais faire, hein, alors vous voyez, on tire, on regarde ce que ça donne. Ça donne que c'est froissé. Pensez aussi que là, vous avez quand même votre front. Hein. Alors, le but, c'est vraiment de partir un peu dans tous les sens. Voilà. Mais on garde quand même un rebord pour la tête. Hein. Voilà, pensez-y quand même. Hein. Allez, donc, continuez, regardez, vous faites le tour, froncez. Faites-vous plaisir, éclatez-vous les filles. Et on se retrouve quand on a fini notre fronçage. Et voilà, vos plissures sont faites. Vous voyez, donc ça varie. Hein, voilà, c'est le charme aussi un petit peu. Et quand vous avez fini ça, ben voilà, vous avez fini votre bonnet. Voilà. Avec tout ce qu'il faut dedans pour le mettre. Voilà. Donc à vous de l'installer sur votre tête. Les plissures vont se faire automatiquement puisqu'elles existent. Vous l'installez. Vous installez l'arrière. Et voilà, ça fait un super bonnet. Enfin, j'espère que vous aimez. Voilà. Et bien écoutez, j'ai été enchantée de vous le proposer. Si vous avez aimé, pensez à liker et puis merci de votre soutien. Je vous dis à très vite sur Elilou Crochette. Je vous embrasse très fort.